Bonjour. 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 Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, car aujourd'hui nous allons parler du style vestimentaire en règle générale. Alors si je voulais autant vous parler de ça, c'est parce que je me suis toujours posé personnellement plein de questions par rapport à mon style vestimentaire. Car au début où j'ai commencé à m'intéresser à la mode et que j'ai commencé un peu à oser ou à vouloir en tout cas porter plus de choses qui me plaisent, j'ai commencé à me rendre compte que le style vestimentaire c'était une vraie question. Et plus j'observais autour de moi, plus je me rendais compte que chaque fille, surtout sur les réseaux sociaux, avait leur style vestimentaire propre à elle. Je commençais à voir l'impact que ça avait sur elles et ce que ça pouvait leur apporter dans leur vie, même si ça paraît super futile. Je pense qu'avoir son propre style vestimentaire, ça peut quand même avoir un impact sur sa vie, par rapport à sa confiance personnelle, juste par rapport à son identité et comment on se présente au monde. Mais bien évidemment, je n'avais pas de style vestimentaire propre. Ça n'arrive pas comme ça, il faut un peu se creuser les méninges. Enfin, je pense que pour quelques personnes, ça vient naturellement. Mais pas pour tout le monde. Donc déjà, j'étais jamais vraiment sortie de ma zone de confort par rapport aux vêtements, en règle générale. Donc je me posais plein de questions. Quel est mon style vestimentaire? Comment je peux le trouver? Est-ce que les gens vont me juger? Comment savoir si mon style que je choisis me va bien? Faire ce premier step dans la mode et cette recherche de quel est son style personnel, bah ça peut être un peu effrayant. Et moi je sais que personnellement je regardais plein de vidéos comme ça. Je tapais sur internet comment trouver son style. Et ça m'a beaucoup aidé et il y avait plein de conseils qui revenaient tout le temps. J'aimerais revenir sur ça, vous dire mes avis personnels par rapport à ces conseils qu'on voit tout le temps sur les réseaux, mon expérience à moi, car je suis passée par pas mal de phases. Et comme maintenant j'ai commencé à trouver mon style personnel à moi, je me suis dit que j'avais peut-être des choses qui pouvaient vous aider. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et le conseil que j'ai vu revenir le plus par rapport à ce sujet, c'est faites des tableaux Pinterest. Alors, je trouve que c'est un peu vaste. On va pas se mentir. Et c'est vrai que je pense que le fait de faire des tableaux Pinterest, ça peut être une super idée. Car maintenant on l'a compris, Pinterest c'est vraiment l'endroit idéal pour trouver plein d'inspirations hyper différentes. Il y a vraiment de tous les styles sur cette appli. Et c'est vraiment un peu le truc de base. Tu vas chercher de l'inspiration sur Pinterest, tu crées ton petit tableau. Moi personnellement j'ai fait ça toute ma vie et c'est vrai que ça peut aider. Et je pense aussi que pour les gens qui aiment bien avoir leur petite organisation, mettre les choses à plat, et pas avoir seulement les choses dans leur tête mais avoir aussi les choses en visuel devant eux, ça peut être une super bonne idée. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit piège avec Pinterest. Enfin avec le fait de prendre l'inspiration en règle générale sur les réseaux sociaux. Car en fait, il y en a trop. Bon, ok, ça peut paraître complètement débile. Car personnellement, je me rappelle de toutes les heures que j'ai passées sur Pinterest à scroller. Et plus je scrollais, plus je me perdais. Au final, je voyais tellement de styles différents, plein d'esthétiques, que bah au final, je me perdais. Et j'avais l'impression de plus savoir rien de moi. Parce que toutes les images que tu vois sur Pinterest sont tellement belles. Et là, tu te dis, comment je vais choisir? Et pareil, ça peut paraître débile, vraiment. Mais j'ai vu plein de commentaires de meufs sur TikTok, par exemple, qui parlaient des fameuses esthétiques. Et elles disaient qu'il y en avait trop et qu'elles n'arrivaient pas à choisir, mais je comprends le problème. On va pas se mentir, en plus tout est hyper beau, tout est parfait, hein, c'est les réseaux sociaux. Donc, bah après avoir passé trop de temps sur ce genre d'application, il peut y avoir de la comparaison, avoir l'impression que rien va t'aller, enfin tous les trucs de base quand tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux et que tu te sens nul. Et la mode c'est vraiment pas fait pour ça, c'est fait pour permettre d'avoir plus de confiance en toi, de t'éclater, il devrait pas y avoir de problème sur ça. Mais c'est des choses qui arrivent et il faut en avoir conscience. Et faire attention à pas tomber dans le piège de la comparaison. Même si je sais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup quand on est en recherche vestimentaire, de style, tout ça. Je sais que moi personnellement mes premières expériences où j'essayais des nouveaux styles, bah en fait j'étais souvent sur du copier-coller. Genre littéralement copier-coller. Alors je vais vous parler de mon exemple le plus flagrant. Je pense qu'on a tous vécu ce moment où on tombe sur une nouvelle personne sur les réseaux sociaux et on est fan de son style. Et ben moi j'ai eu ma grosse période Romy Victory. Oui, vous connaissez sûrement, c'est une youtubeuse franco-canadienne très connue. Et je regardais tout le temps ses vidéos. Il faut savoir qu'elle a un style vraiment hyper particulier, vraiment bien à elle, très défini, et qui lui va à merveille, vraiment c'est... Et bien évidemment, plus je regardais ses vidéos, plus j'étais obsédée par son style, et j'étais persuadée que c'était le style qu'il me fallait pour moi. Donc c'est la première fois où j'ai commencé à adopter un style vraiment précis. Je suis partie dans la vibe préppy à fond, mais bon, si ce style allait aussi bien à cette fille, c'est parce qu'il fitait vraiment avec ses goûts personnels très ancrés. C'est une fille qui a une passion pour le vintage depuis très longtemps. Elle s'habillait dans des styles par exemple un peu années 50, et ça a évolué, et c'était juste logique. Ça allait vraiment avec sa personnalité, mais le seul problème c'est que moi je l'ai copié, pas par rapport à un amour particulier pour une certaine période, ou un intérêt particulier pour ce style à la base, mais juste parce que je la trouvais très stylée, et j'avais l'impression que si j'adoptais son style, j'allais être aussi stylée. Et en soi, c'est pas grave. Faut bien avoir une première source d'inspiration quelque part.
Mais le seul truc c'est qu'on revient encore à ce problème de la comparaison et tout ce genre de choses. C'est que vraiment en récupérant tous les éléments du style d'une seule personne, bah en général t'as plus vraiment l'impression d'être vraiment toi-même et au final t'arriveras pas forcément à garder ce style sur la durée car t'es juste en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et on n'est pas là pour ça, on est là pour être soi-même, c'est le principe d'avoir son style personnel. Et on veut pas cacher son état d'esprit du tout, encore une fois. Donc ce qui m'amène à un autre conseil pour éviter un peu ce genre de problème et qui est très complémentaire avec ce que je viens de vous dire, c'est le fait d'essayer de séparer le vêtement de la personne sur lequel vous le voyez. Alors ça peut paraître random, vraiment tout con, mais par exemple revenons à nos tableaux Pinterest. Une fois que vous avez fait votre tableau Pinterest, ou peu importe comment vous regroupez vos inspirations finalement, hein, ça revient au même, c'est le fait d'identifier vraiment les pièces une par une qui reviennent dans vos tableaux le plus souvent, pour que vous vous sentiez un peu moins perdu et que vous preniez un peu plus conscience de vos goûts plus en profondeur. Regardez si vous êtes plus sur des jeans, des jupes, ou les deux, les matières qui reviennent le plus souvent, les couleurs qui reviennent le plus souvent, les coupes, les accessoires, et notez tout. Et une fois que vous avez tout ça à plat, en fait ça vous permettra de vraiment différencier le vêtement de la personne. La personne que vous avez vue sur les réseaux sociaux ou dans un film ou n'importe où, vous a permis de découvrir une tenue que vous adorez. Mais maintenant vous mettez ça à part et on n'en parle plus. Et une fois que vous avez toute cette liste en tête, vous allez pouvoir vous rendre compte s'il y a des pièces que vous vous projetez vraiment de porter et après essayez de voir ce qui peut aller ensemble et ce qui peut aller avec votre garde-robe de base. Parce qu'on sait très bien que faire un énorme shopping avec une nouvelle garde-robe entière de A à Z, c'est pas à la portée de tout le monde. Souvent tu vas devoir faire petit à petit, trouver de la seconde main, car on n'est pas Kylie Jenner, on n'a pas 1000 € de budget pour chaque shopping, voire plus. Donc on veut être stratégique. Donc une fois que vous avez tout mis de côté, faut identifier les basiques. Et le but c'est d'acheter des pièces qui vont pouvoir s'agencer avec le plus de tenues possible dans votre garde-robe. Par exemple si vous avez, je sais pas, un blazer ou un pull que vous trouvez incroyable mais que vous vous rendez compte qu'il ira avec une seule pièce dans votre garde-robe ou avec quasiment rien, bah soit faut réfléchir à ce que vous pouvez trouver pour le faire marcher, soit c'est peut-être que ça vaut pas la peine et il faut plus se baser sur un autre basique. Parce que c'est tellement rapide de se retrouver avec une garde-robe qui ne fait plus aucun sens. Où tu as plein de pièces que t'adores mais que tu peux pas porter. Et au final t'es encore plus perdu et c'est le bordel dans ta tête. Donc c'est pour ça que dès le début, si tu peux t'organiser, c'est l'idéal. Et en plus, c'est vraiment votre meilleur moment pour faire du tri, peut-être vendre des choses sur Vinted pour justement pouvoir vous acheter de nouvelles choses, parce qu'encore une fois, c'est pas gratuit tout ça. Et sinon, un des autres conseils que je pourrais vous donner quand vous êtes vraiment dans cette recherche de votre style vestimentaire, c'est le fait de vraiment penser à votre quotidien et à essayer de s'orienter quand même vers quelque chose qui va plus avec votre besoin de tous les jours. Par exemple, je vous ai beaucoup parlé de cette grosse période où je portais que du prépi, donc c'est-à-dire que je portais forcément la totale, des mocassins, des talons, des jupes, tous les jours. Et pendant une période j'étais quand même très contente. C'est ce style qui m'a aidé à oser porter plein de nouvelles choses qui sortaient de ma zone de confort. Donc c'était trop cool, mais je me suis quand même rendu compte plus tard que je pouvais pas porter des talons tous les jours et des jupes tous les jours, ça le faisait pas. Il y a plein de gens à qui ça dérange pas de sacrifier le confort un peu pour des pièces qu'elles aiment beaucoup, mais il y a d'autres gens qui vont toujours privilégier le confort et il faut quand même mettre ça dans votre tête quand vous essayez de choisir votre nouveau style. Parce qu'il faut pas se retrouver avec trop de pièces qu'au final vous allez jamais porter juste parce que vous en avez marre de pas être confortable. Donc c'est pour ça qu'il faut être réaliste et penser à ce genre de choses. Et mon dernier conseil pour ça, ce sera n'oubliez pas de vous laisser du temps. Car en général on peut pas trouver son style en 3 secondes, c'est juste pas possible. Ça viendra à force d'expérience, d'essais, et ça peut paraître tout bête mais en fait c'est en pratiquant, même si on parle de mode, bah au final c'est quand même en essayant qu'on va évoluer et qu'on va trouver. Les tableaux, les inspirations, c'est une base de départ. Mais au final votre style vestimentaire, il évoluera toute votre vie. Ce sera pas la même chose dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc essayez de pas avoir peur de tenter de nouvelles choses. C'est comme ça que vous allez vraiment découvrir vos goûts personnels au final et découvrir les choses dans lesquelles vous êtes vraiment à l'aise. Et plus vous essayez de choses différentes, plus au final ça va être naturel. Donc si vous êtes vraiment au début de cette recherche, bah l'idéal c'est de pas se focaliser sur un seul style et vous dire ok ça c'est le mien, mais plutôt expérimenter. Et même si c'est pas vraiment facile parce qu'il faut avoir les vêtements de plusieurs styles différents, il y a quand même des petites astuces. Par exemple, pensez aux accessoires. C'est vraiment le genre de petits trucs auxquels on pense pas assez au début, mais par exemple en changeant vos bijoux, ajouter un chapeau, en mettant un sac, vous pouvez avoir la même tenue de base mais au final avoir 2 styles très différents. Ou alors juste aller en magasin pour essayer des fringues sans les acheter, juste pour essayer de sortir de votre zone de confort, ou alors emprunter des vêtements à des amis. Mais je sais que personnellement j'ai eu plein de phases où j'avais l'impression d'être en train de trouver mon style, que j'allais avoir toute ma vie, mon style parfait, et au final même si c'était pas vraiment le cas, bah c'est toutes ces expériences qui ont fait que j'ai ce style à l'heure actuelle. C'est pour ça que c'est très important et essayez pas de vous enfermer dans une case directement, ça sert à rien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois beaucoup de filles sur les réseaux sociaux qui sont vraiment embêtées parce qu'elles savent pas quelle esthétique choisir, car on voit de plus en plus des esthétiques partout, mais vraiment il n'y a pas besoin d'avoir un esthétique précis. Je pense qu'il faut voir ça plutôt comme une petite source d'inspiration pour des choses que vous pouvez adopter de temps en temps à votre style, mais c'est pas du tout une obligation. Votre style aura pas forcément un nom précis, rentrera pas forcément dans une case précise, et en même temps c'est aussi ça qu'on veut, c'est le fait que ce soit unique, propre à vous, et le fait de pas savoir si vous êtes coquette, prépi ou soft girl, c'est pas très grave, ça peut aller ensemble, même si internet vous fait croire que non. C'est pas vrai. Donc vous mettez pas trop de limites, c'est en changeant ce mindset un peu trop réducteur par rapport au style vestimentaire
Les gens vont pas vous coller une étiquette toute votre vie parce que vous avez eu un style à un moment donné, c'est juste normal. Enfin voilà, dans tous les cas, faut toujours voir ça comme quelque chose de positif. La mode c'est fait pour s'amuser, pour se faire plaisir, et vous arriverez forcément à trouver votre style à un moment donné, c'est sûr et certain. Enfin voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce petit temps avec vous. Je pense que vous avez remarqué, mais en ce moment je fais beaucoup de shorts et de TikTok et de posts Instagram. D'ailleurs je vous mets mon Instagram ici car personne ne le connaît vraiment car je viens de le créer. Mais il existe, donc si vous voulez aller checker ça, j'essaie d'être le plus actif possible. Et j'adore faire des shorts, je trouve ça super cool. Mais mon goal serait quand même de réussir à en faire une vidéo longue avec vous, en face cam ou n'importe quoi sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager vos conseils à vous pour trouver son style vestimentaire, vos expériences à vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos mode.